À la rencontre de Marco Simard, un personnage que vous allez adorer chez Nouvel Auteur. Salut mon cher Marco, comment ça va? Ça va bien. Merci de nous recevoir. Être à la hauteur de la situation, tu sais ce que ça veut dire. C'est pas toujours facile quand on se cherche une niche, quand on veut travailler dans un domaine, mais toi, tu avais plusieurs emplois en même temps à une certaine époque, il y a quelques années quand même. Oui, ça a commencé au CN. Puis moi, mes études ont été faites en technique policière, mais dans les années 80, il n'y avait pas de poste de disponible dans la police dans le temps d'une petite récession au Québec. Oui. Donc, j'ai commencé à être suivre un cours, être pompier volontaire. J'ai été pompier volontaire dans la ville où je demeure. Après ça, j'ai travaillé au Grand Prix du Canada parce que j'étais intéressé à la course automobile. Oui. Puis, j'ai été responsable des véhicules d'intervention pour le feu avec les pompiers. Par la suite, j'ai été à la Polytechnique pour essayer de faire un autre papier pour peut-être avancer. Bien. Certificat en prévention des accidents. Dans ces années-là, le CN, il y a eu des incidents. Puis, on sortit un poste, superviseur sécurité et formation. Puis, j'ai appliqué sur le poste, puis c'est moi qui ai eu le poste. Ça a fonctionné. Et là, c'était le début d'une belle carrière. Ouais. Très niché, très spécialisé, parce qu'on parle de santé-sécurité, mais un aspect qu'on ne voit pas partout en général dans la santé-sécurité. On va penser à certains jobs plus réguliers, certains emplois plus réguliers. Toi, on parle de hauteur, donc ça ressemblait à quoi ton plan? L'accident qui était arrivé, qui a amené à sortir cette position-là, c'était une chute de hauteur. D'accord. Donc, naturellement, quand ils m'ont donné la position, ils m'ont dit que de me concentrer sur là-dessus, la sécurité en hauteur. C'est sûr, effectivement. On a développé avec un comité un programme de protection contre les chutes, standardiser les méthodes, standardiser les formations, standardiser les équipements. Donc, j'ai travaillé dans ce milieu-là, la sécurité en hauteur pour le CN pendant environ 10 ans. D'accord. Tout un bagage quand même. Quand le CN a privatisé dans les années 95-16, moi, j'ai décidé de m'en aller. D'accord. J'avais comme... Mon feeling était ailleurs. Là. Bien. Le train n'a pas déraillé. Bien, avant qu'il déraille, on s'est dit, on s'en va ailleurs. Raconte-moi. Tu avais en toi un entrepreneur qui sommeillait, qui s'est réveillé ce jour-là, parce que tu t'es dit, je peux travailler dans d'autres domaines, je peux travailler pour d'autres. Mais tu t'es dit, moi, je veux bâtir mon entreprise. C'est un peu comme ça que ça s'est fait? Oui, naturellement, là, pour vous dire la vérité, je n'étais peut-être plus tellement heureux dans le poste que j'occupais au CN. Là. Je voulais faire d'autres choses. Naturellement, j'ai plus fait un changement avec mon feeling, mon état d'être. Là. Puis j'ai décidé de partir une entreprise de formation, justement, dans le travail en hauteur, dans le créneau que j'avais travaillé pendant à peu près 10 ans au CN, puis acquérir des connaissances, des expertises, puis des choses comme ça. Fait que c'était la personne la mieux placée pour enseigner et le faire au niveau privé. Puis ça ressemble à quoi le portrait du Québec à ce moment-là? Quand tu as lancé cette entreprise-là, c'était assez rare, j'imagine? Oui, il n'y avait pas tellement de personnes, naturellement. Ouais. C'était un créneau très, très pointu. Là, fait qu'il n'y avait pas vraiment de personnes qui offraient des services comme ça. Il y en avait un peu, mais il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait peut-être plus aux États-Unis qu'au Canada. Puis, j'ai développé... le monde a commencé à me connaître, puis mon nom a véhiculé. Puis j'ai commencé beaucoup à donner des formations dans le télécom. Ah, ça a commencé beaucoup avec les taux de télécom. Oui, bizarrement, mais moi, je viens du chemin de fer. Mais j'ai commencé beaucoup dans le télécom. Après ça, j'ai été appelé par différents chemins de fer pour les aider, pour la formation, puis dans les méthodes, puis des choses comme ça. Là. Fait que je suis même allé au Brésil pour Bell Canada International pour donner des cours quand que le télécom développait des réseaux au Brésil à cette époque-là, dans les années 99-2000. C'est quand même excitant, tu sais, quand tu sais que c'est ta business à toi, que c'est ton entreprise, puis que tu es rendu là. C'est assez fantastique. On est ici physiquement sur la rive sud de Montréal. Donc, depuis à peu près 11 ans, où on se trouve en ce moment? Le centre de formation existe à peu près depuis 11 ans. Okay. Ça ressemble à quoi aujourd'hui? Nouvelle auteur aujourd'hui, 2023. C'est quoi le portrait? Nouvelle auteur aujourd'hui, naturellement, il y a eu des personnes qui se sont greffées. La famille s'est greffée à l'entreprise. C'est tous des jeunes qui sont diplômés d'université dans différents domaines. Bien. Ils ont des idées différentes. Puis, complémentaires, tu dis? J'aime ça, puis je les laisse aller, puis ils sont bons. Puis,
Maintenant, Nouvel Auteur, je pense qu'on a un nom qui est une bonne référence au Canada, là, je crois. Là. Et on travaille avec toutes sortes d'entreprises diverses, autant dans l'éolien, dans la télécommunication, les chemins de fer, les pompiers, les villes, ça peut être de la construction, des alumineries, tout le monde, dans le fond, qui ont à travailler en hauteur. Parce que la réglementation stipule que lorsque un employé travaille à plus de 3 mètres, 10 pieds, OK, d'accord. L'employeur doit fournir les équipements, fournir la formation, fournir les méthodes, et ainsi de suite. Donc, ça peut varier. Ça s'attache à peu près tous les métiers. Bien, c'est ça, j'imagine. Est-ce qu'il y a des formations distinctes, j'imagine, selon le corps de métier? Effectivement. Ça s'étend sur une période de combien de temps, à peu près? Les formations, ça va de 1 jour à 5 jours. Puis toi, tu dois être nourri de tout ça quand tu regardes en arrière un peu, dans le rétroviseur. Tu dois te dire, wow, quel cheminement. Je suis fier de voir ce que c'est rendu. Les jeunes sont aussi, ils ont apporté beaucoup d'aide à la compagnie depuis qu'ils sont arrivés. Quand j'étais tout seul, c'était toujours plus compliqué. C'est plus d'ouvrage, plus de travail. Travail la fin de semaine, travail le soir. Là, aujourd'hui, j'ai plus besoin de faire ça. Ça, c'est bon. Au moins, on choisit nos batailles et nos horaires. Bien, Marco, merci beaucoup. Ça a été une belle rencontre. Merci. Salutations, la famille, les amis et tous ceux qui font de cette belle entité une entité qui progresse, justement, Nouvel Auteur. On ne lâche pas. Je te souhaite une bonne suite de succès, mon ami. Merci. À bientôt. Merci.